Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que tout vous allez bien. Alors, ce chapitre-là va traiter le concept des fonctions en langage C++. Bien sûr, c'est un concept déjà vu en algorithmique. Rappelez-vous que son importance, son intérêt dans la programmation. Donc maintenant, en réalité, surtout en physique, sûr et certain, vous allez rencontrer des problèmes soi-disant complexes. Et donc, si vous proposez un programme qui propose une solution à ce problème, votre programme va être un programme plus complexe, difficile à comprendre et difficile à lire. C'est pour cela que la solution idéale, c'est que lorsqu'on a un programme de ce genre, complexe, pour faciliter la tâche, on pense à les découper, d'accord, sous forme des sous-programmes, d'accord, plus élémentaires, plus simples à comprendre, plus simples à lire, d'accord, plus simples à maintenir, d'accord. Voilà, donc ces sous-programmes-là, ces sous-programmes qui sont plus simples, on les appelle souvent des fonctions. C'est ça la notion de fonction. Très bien. Donc les fonctions, elles ont, comme on a déjà vu en algorithmique, elles ont plusieurs intérêts. D'accord. À savoir la maintenance de programme. Qu'est-ce que ça veut dire la maintenance de programme? C'est que, bien sûr, cette fonction, ou bien ce sous-programme, va être utilisé dans pas mal de places dans votre programme. S'il y a une erreur quelque part, vous allez être capable de faire votre correction seulement au niveau de votre fonction. D'accord? Et c'est pour cela qu'on va éviter ce qu'on appelle les répétitions. Au lieu de répéter un même programme, des mêmes instructions, ça peut être 15, 20 instructions, on les reprend à chaque fois qu'on veut faire ce traitement, d'accord, fait par ce programme. Donc là, les fonctions, ça nous permet d'éviter ce genre de répétition. C'est quoi? Ça veut dire qu'un même code, d'accord, de programme est utilisé peut-être dans plusieurs fois dans un algorithme. Et même peut être utilisé dans plusieurs algorithmes. D'accord? Et aussi la réutilisabilité. C'est ça la réutilisabilité, ça veut dire le même programme ou bien la même fonction peut être utilisée dans différents programmes. C'est pas seulement le programme principal, mais ça peut être d'autres programmes ou bien d'autres fonctions peuvent utiliser les autres. Ça s'appelle la réutilisabilité des codes. Bien sûr, lorsqu'on découpe nos programmes en fonctions, le bon algorithme, on les appelle les modules. Les procédures et les fonctions, on les appelle les modules. C'est ce qu'on appelle la programmation modulaire. La programmation modulaire. Très bien. Maintenant, c'est quoi une fonction? C'est quoi? Rappelez-vous, en maths, j'ai expliqué ça en algorithmique, vous pouvez définir une fonction fx comme suit. Ça veut dire que vous définissez l'ensemble et vous mettez tout qui est une fonction f et une fonction qui est tout xa f de x. Et donc, cette fonction a un paramètre d'entrée qui est x. Cette fonction fx a un paramètre de sortie qui est le, soi-disant, qu'on travaille sur un plan y. On écrit y égale fx.
c'est pareil ici. En fait, lorsqu'on parle de fonction, en général, c'est comme une boîte noire. D'accord? À laquelle on va fournir des données. D'accord? Afin de recevoir une valeur à la sortie. Bref, si vous voulez, en fait, je peux comprendre comme ça la fonction. Cette boîte noire, ce n'a rien d'autre qu'un sous-programme en informatique. Ce n'a rien d'autre qu'un ensemble d'instructions qui font un tel ou un tel traitement. Alors, les données données à la fonction, ou bien passées à la fonction comme x dans les cas des maths, on les appelle les paramètres d'entrée. Et la valeur, ou bien le résultat obtenu par le traitement effectué, réalisé par la fonction, s'appelle la valeur résultat retournée par la fonction, ou bien la valeur de sortie. Bref. Je reprends donc en C++, c'est quoi la fonction? C'est un sous-programme qui contient, qui regroupe un ensemble d'instructions, d'accord? Et lancer leur exécution grâce à un nom. C'est très important, je vais appeler de ça, ce qu'on appelle l'appel d'une fonction. Ce programme va normalement recevoir des paramètres et trouver un et un seul résultat. Et trouver un et un seul résultat. Je peux dire qu'une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur simple, s'il vous plaît, pour l'instant. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la déclaration d'une fonction. Je reprends, si vous n'avez pas compris une fonction, c'est comme une recette, d'accord? Les paramètres ici, ce sont des ingrédients. Le résultat voulu, ou bien ce qu'on veut obtenir, c'est en fait, qu'est-ce qu'il fait notre recette? Peut-être c'est un gâteau, peut-être c'est une tarte, je ne sais pas. Donc c'est presque comme ça. Maintenant, je passe à la déclaration d'une fonction. Tout de suite, je peux, pour déclarer une fonction, il y a une différence. Peut-être vous avez l'habitude de déclarer des variables. Maintenant, les fonctions aussi doivent être déclarées en C++. Comment on les déclare? C'est très simple. Regardez avec moi la déclaration de la fonction. Ici, on met quoi? On met le type retourné, le type de retour. Le type, c'est un int, c'est un char, c'est un double, c'est un float. C'est le type. Il faut mettre ici le type. Suit de quoi? Suit de nom de la fonction. S'il vous plaît. Tout ce que vous savez, ou bien toutes les règles prises pour nommer une variable est valable aussi pour nommer une fonction. Le nom d'une fonction ne doit pas commencer par un chiffre. Le nom d'une fonction ne doit pas contenir un espace. Le nom d'une fonction ne doit pas contenir un caractère spécifique. D'accord? Etc., etc. Puis, on suit entre parenthèses, et on met ce qu'on appelle les paramètres de la fonction. Ces paramètres-là, on les met comme ça. Ça veut dire, c'est comme les déclarations. Bref, le type 1, on met le paramètre 1, virgule. On sépare les paramètres par virgule. Le type 2, on met l'argument 2. C'est comme on déclare des variables. C'est des variables, en fin de compte. Virgule, type 3, espace arc 3, etc., etc., selon le nombre de paramètres que votre fonction contient. Ici, on termine notre déclaration par un point virgule, s'il vous plaît. Ça, c'est seulement la déclaration. Très bien. On appelle cette syntaxe, ou bien cette structure, le prototype de la fonction. Ça s'appelle quoi?
le prototype de la fonction. Maintenant, je dis que je définis le prototypage de la fonction. D'accord? Une question, ça peut être donné. Définir le prototype de cette fonction. Une fois si vous donnez ça, ça veut dire définir quoi? Définir le type de retour, définir le nom de la fonction, et entre parenthèses, mettez les paramètres. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. Un prototype, ou bien l'entête de la fonction. Ou bien le prototype, ou bien l'entête de la fonction. Dans le nom, le nombre et le type des arguments. C'est quoi les arguments d'entrée? C'est les paramètres d'entrée. C'est comme le mot paramètre, comme le mot argument. Synonyme pour nous. Ainsi que le type de la valeur retournée par la fonction, bien sûr. Ça s'appelle le prototype ou bien le type de la fonction. N'oubliez pas un point virgule à la fin. S'il vous plaît, toute fonction doit être déclarée avant la fonction main. Doit être déclarée avant la fonction main, s'il vous plaît. Ça veut dire que le compilateur doit avoir une idée sur le prototype de la fonction avant de l'utiliser dans la fonction main. C'est important. Toute fonction utilisée dans le programme principal doit être déclarée avant le main. C'est bon. Très bien. Maintenant, regardez avec moi l'exemple des déclarations des fonctions ou bien de définir les prototypes de fonctions. Une fonction qui va calculer la somme de deux nombres entiers. Calcul de la somme de deux nombres entiers, ça veut dire que là, il a un résultat. La somme qui est du type entier. Voilà le nom somme. Entre parenthèses, je mets int espace A, virgule, int espace B, point virgule. Ça, c'est le prototype de la fonction somme. C'est la déclaration, seulement. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de ce qu'elle fait la fonction, du traitement réalisé par la fonction. Je n'ai pas parlé de ça. C'est seulement l'entête de la fonction. Calculer le volume. Double, volume, double, double, double. Séparé par les virgules, point virgule. Ah, monsieur n'a pas compris. Oui, les noms des paramètres. Ah, très bien. Ici, s'il vous plaît, en C++, les noms de paramètres au moment de la déclaration d'une fonction n'est pas obligatoire. Ça veut dire n'est pas obligatoire de nommer cette variable double A, double B, double C. Non, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les types, séparés par les virgules. Pas un virgule. Je passe à une autre fonction, O exclusif. Appelez-vous le O exclusif. Il a deux paramètres, deux expressions logiques. Qui a comme résultat true ou false. C'est le booléen. C'est le type bool en C++. Donc vous avez bool A, virgule bool B. Une autre fonction qui nous permet de retourner un caractère à partir du clavier. Tu vas saisir un caractère à partir du clavier, la fonction va retourner le caractère saisi. Ça veut dire que le type de caractère saisi, c'est le char. Attention, ça c'est très important. Ça c'est une fonction sans paramètres. Très important. On peut avoir en C++ une fonction sans paramètres. D'accord? Comme je l'ai dit. Calculer, afficher le carré d'un nombre. Vous voyez, ici c'est nouveau pour vous. Ce type-là, c'est du type void. On n'a pas vu void. Mais qu'est-ce que ça veut dire void? Ça veut dire que tout simplement que cette fonction ne retourne aucun résultat. En algorithmique, qui ne retourne aucune valeur ou bien aucun résultat s'appelle procédure. S'appelle une procédure. Et donc, pour définir une procédure en C++, c'est de mettre le type de retour de cette fonction void. Void veut dire que la fonction ne retourne rien. Rien du tout. Ici, la fonction a un paramètre qui est A, du type double. Remarque, si une fonction ne retourne aucun résultat, son type de retour est void.
c'est l'équivalent d'une procédure en algorithmique. C'est l'équivalent d'une procédure en algorithmique. Très bien. Donc, presque, vous avez 4 sortes de déclarations, mais 4 types de fonctions. Donc, vous avez une fonction qui a un type de retour différent de void, et qui a un nom. Fonction, par exemple, mais sans paramètre. Ça, c'est le premier type de fonction. L'autre type, il se peut qu'une fonction retourne une valeur, bien sûr, différente de void, le nom, d'accord? Et puis, il a ce qu'on appelle des paramètres. Voilà. Une autre fonction est du type void. Il se peut que cette fonction n'a aucun paramètre. Regardez, il n'a aucun paramètre ici et il ne retourne rien. On peut avoir ce cas. Un autre cas de fonction, ça c'est la procédure normalement, void, une fonction qui a des paramètres. Mais il ne retourne aucune valeur. Voilà 4 types, si vous voulez, de déclarations que vous pouvez avoir en C++. Bref. Maintenant, définition d'une fonction. Qui entend définition d'une fonction, c'est comme on va dire, c'est quoi une fonction? Est un sous-programme qui contient un ensemble d'instructions qui permet de retourner une valeur, etc. Simple. Ah, c'est pas ça en fait. C'est plus lorsqu'on dit définir une fonction, c'est de définir qu'est-ce qu'il fait. C'est de définir le traitement réalisé par cette fonction. C'est tout simplement, c'est d'écrire son corps. Tout simplement, rappelez-vous qu'on a vu l'entête, d'accord, mais on n'a pas vu le corps qui est important. Le corps de la fonction. Remarque, s'il vous plaît, toujours le corps de la fonction est délimité par 2 accolades, même s'il s'agit d'une seule instruction. C'est pas comme les conditions des boucles. Hein. Maintenant, si vous avez une seule instruction à l'intérieur d'une fonction, d'accord, il est interdit en fait. Les accolades sont obligatoires. Maintenant, comment on définit une fonction? Il faut reprendre le prototype, l'entête. Il faut le reprendre exactement. Sauf qu'il n'y a pas le point-virgule ici. Vous ouvrez l'accolade, vous définissez le corps de la fonction. Qu'est-ce qu'il fait la fonction? Bien sûr, en définissant les instructions de code. Et puis à la fin, retourne expression. Et si je dois mettre normalement, retourne ou bien valeur, ou bien variable, ou bien expression. Très bien. Remarque importante, toujours ce retourne-là, s'il s'agit en fait d'un programme à l'intérieur de la fonction séquentielle, toujours le retourne doit être la dernière instruction de votre fonction. Très bien. Maintenant, on ferme l'accolade, bien sûr. On ferme l'accolade. Maintenant, s'il s'agit d'un type void, monsieur, s'il s'agit d'une fonction qui ne retourne rien, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va mettre tout simplement retourne point virgule. Ou bien, on l'élimine carrément. On peut éliminer le retourne carrément. Si on a ici un type de retour void. Hein? Maintenant, retourne, pourquoi? Retourne, c'est comme on va normalement arrêter l'exécution de programme de la fonction. C'est l'arrêt. C'est l'arrêt d'exécution de programme et de retourner la valeur qui est là. D'accord? Maintenant, si le type de retour d'une fonction est void, on met l'instruction retourne. On verra que c'est facultatif. Même le retourne point virgule, c'est facultatif. D'accord? Ça veut dire qu'on peut le mettre carrément. Donc je reprends s'il vous plaît. Pour définir une fonction, bien pour définir le traitement réalisé par une fonction,
il faut reprendre le prototype. Passons maintenant aux exemples. Donc maintenant, on veut définir la fonction somme. On veut définir le traitement effectué par la fonction somme. Rappelez-vous, son prototype, il est là. D'accord? Donc voilà. Ici, la définition, c'est un traitement simple. C'est un algorithme très simple. Int S, je mets la somme de A plus B dans S. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de point virgule ici, et j'ouvre la collade, je le ferme. Et regardez aussi que retourne S, le résultat, point virgule. La dernière instruction que je mets là, c'est retourne S. Maintenant, regardez avec moi, définition de la fonction volume. Maintenant, je mets A, double B, double C. Ça veut dire quoi ça? Si dans la déclaration d'une fonction, les noms de paramètres n'est pas obligatoire, dans sa définition, le nom de paramètre est obligatoire. D'accord? Ici, dans une seule instruction, rappelez-vous que je dis ici une expression, retourne expression. Ben, c'est exactement ici. Ça, c'est une expression. Je peux retourner une expression directement. Il se peut qu'un étudiant pense à déclarer une variable locale V, d'accord, et mettre le résultat V égale à A étoile B étoile C, et puis retourne V. Ben non, je peux le faire dans une seule instruction. Je ferme là. Définition de la fonction exclusive. Ben, c'est du type booléen, bool, retourne une variable du type bool, ça veut dire vrai ou faux, true ou false, ou exclusif, bool A, bool B. Maintenant, j'ouvre la collade directement. Vous savez que le O exclusif est défini comme vous avez une expression logique, retourne un vrai contexte lorsqu'on a une seule qui est vraie et les autres sont fausses. D'accord? C'est exactement. Donc vous savez, retourne A. Qu'est-ce que ça veut dire A? Ça veut dire que A est vrai. Toujours lorsqu'on met le A tout court, ça veut dire qu'il est différent de 0, ça veut dire que c'est 1, ça veut dire qu'il est vrai. Et c'est B faux. Mais attention, vous avez le point d'exclamation qui signifie la négation. Et donc, ici, si B faux va donner un vrai. Vous avez le vrai est vrai, ou B, je suppose que B est vrai maintenant, contexte va retourner vrai. Je parle contexte, cette expression va retourner vrai. Va retourner vrai si A est vrai et B est faux, ou B est vrai et A est faux. Bah, c'est ce que je viens de dire, tout simplement. Maintenant, la définition de la fonction lire caractère. C'est à partir de clavier. Je déclare un char C. D'accord? J'utilise le flux d'entrée signe.